Et dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéresse aux villes intelligentes, les Smart Cities, avec un spécialiste, Ron Michalip, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Vous êtes le PDG de Galilée Asset Management, et les villes intelligentes ou Smart Cities, ça tombe bien, on est sur Bismart, sur Smart Bourse, donc on reste dans l'intelligence. C'est une des thématiques, c'est ça, de vos thématiques que vous observez parmi de nombreuses autres. Absolument, donc on a 25 thématiques qui sont regroupées dans notre modèle de recherche qui s'appelle le Codex des thématiques, et les villes intelligentes, c'est l'une de ces thématiques qui est rangée dans la sous-classe, on va dire, des évolutions démographiques. Dans les évolutions démographiques, il y a plusieurs thématiques, notamment le vieillissement de la population et les villes intelligentes qui font partie de ces évolutions-là. D'accord, c'est un peu... toujours presque une oxymore, parce qu'une ville, il y a les villes très modernes, mais nous qui sommes dans des vieilles villes, notamment en France ou en Europe, on a l'impression qu'elles ne sont pas forcément très intelligentes, très smart. Et pourtant, vous allez nous dire que oui, il y a de plus en plus d'intelligence, peut-être d'intelligence de modernité ou de technologie en tout cas dans ces villes. Absolument. En fait, donc la thématique des villes intelligentes, elle va s'intéresser, alors boursièrement parlant bien sûr, mais aux sociétés qui contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants des grandes métropoles, poursuivre les objectifs de développement durable et améliorer l'efficience économique et la mobilité des habitants. Donc évidemment, nous, en France, c'est un petit peu à géométrie variable. Il y a des villes qui contribuent effectivement à améliorer la qualité de vie de leurs habitants avec des dispositifs de ville intelligente, mais de manière générale, on connaît ça dans les grandes mégapoles. Alors, on a de plus en plus ça. En 1975, figurez-vous qu'on avait uniquement 3 mégapoles, donc des villes de plus de 10 millions d'habitants. On avait New York, Mexico et Tokyo. Donc il y a 50 ans. Exactement. Aujourd'hui, on en a 33. Donc c'est vraiment un chiffre qui a augmenté beaucoup. Parce que cette thématique, elle est catalysée, bien sûr, par une urbanisation croissante qui va de pair, en fait, avec l'exode rural qu'on connaît depuis 1950, oui. Finalement. Et puis, on a des villes qui essayent de réconcilier finalement l'économie, la technologie et l'écologie. Je dirais que c'est presque l'une des seules thématiques qu'on regarde où il y a l'économie, la technologie et l'écologie qui sont toujours très qui se battent en duel très souvent, et là qui sont réconciliés par pas mal de sociétés. Ouais, dans ces 33 villes, donc ça fait 30 de plus en 50 ans, on imagine que le nouveau monde est présent, notamment la Chine, mais aussi peut-être le Brésil ou d'autres. Exactement. Alors il y a une certaine émulation, on va dire, entre les mégapoles américaines, asiatiques et du Moyen-Orient. En Europe un petit peu aussi, mais bon, c'est surtout une émulation entre l'Asie et le Moyen-Orient. Et surtout, en fait, l'investissement thématique pour nous, il doit être forcément transversal. Donc, sur la partie structurelle internationale, on vient d'en parler. La troisième caractéristique, c'est qu'il doit être transversal. Dans transversal, j'entends multisectoriel. C'est-à-dire qu'une thématique, c'est pas un secteur, c'est pas une thématique. Et donc, une thématique, elle est multisectorielle. Et dans cette thématique, finalement, des villes intelligentes, on va retrouver le secteur des infrastructures, une partie du secteur des transports, automobiles, une partie du secteur de l'immobilier, une partie du secteur des télécoms et surtout une grosse partie du secteur de la tech, puisque quand on dit qu'on va effectivement améliorer la qualité de vie des habitants, etc., eh bien, ça passe bien sûr par le cloud, ça passe par la 5G, ouais. Évidemment, et ça passe par des sociétés qui vont finalement essayer de concilier tout ça. Il faut s'imaginer ce que c'est une ville intelligente. C'est une ville où, par exemple, les feux de circulation sont alimentés par des données qui sont envoyées par les véhicules pour réguler la circulation de manière intelligente, où le ramassage des ordures est fait par des capteurs, où l'itinéraire du camion poubelle est finalement guidé par l'intelligence artificielle très souvent. Les lampadaires sont connectés pour augmenter les économies d'énergie. Donc voilà, on va retrouver effectivement tout cela. Ouais, et vous parlez en creux du fameux Smart Grid. On a un champion en France, c'est Schneider, qui vient de publier d'ailleurs aujourd'hui, et c'est plutôt très très bon. Preuve que c'est une dynamique et une thématique qui a toute sa place. Vous utilisez justement, et vous venez avec des chiffres grâce à un indicateur thématique Galilée. Alors on imagine déposé. Qu'est-ce qui vous dit cet indicateur ?
Alors, on a 25 indicateurs sur les 25 thématiques que l'on regarde. Donc là, on a l'indicateur des villes intelligentes qui nous dit que les performances de ces dernières années sont effectivement plutôt bonne. On a en 2021 plus 16%, en 2022 c'est la mauvaise année, moins 26%, en 2023 plus 26% et en 2024 plus 23%. Et ici, vous pouvez voir, là c'est le PER, on s'appelle le Price Earning Ratio, qui mesure un peu la cherté de la thématique en bourse. Oui. Et on voit que finalement la prime de valorisation par rapport au MSCI World, qui est en noir en dessous, reste à peu près stable depuis 2022. Ça se paye un petit peu plus cher que le MSCI World de manière générale, mais c'est une thématique qui est plus croissance que value, beaucoup plus corrélée à la croissance, donc les valeurs croissance en général sont un petit peu plus chères. Et on a un taux de croissance du chiffre d'affaires de 6% par an versus le MSCI qui lui n'a que 4%. Et on a un taux de croissance de ces fameux earnings, de ces bénéfices par action, qui est de 14% par an versus le MSCI qui est qu'à 12%. Donc c'est un peu normal que ça se paye un petit peu plus cher, que ce soit un peu mieux valorisé finalement. Exactement. Voilà, si on regarde justement, Ronnie, les points forts et les points faibles de cette thématique, c'est intéressant de s'intéresser à une thématique, mais il faut voir peut-être le downside aussi, ce qui va moins bien. Absolument. Alors les points forts, je dirais, pour commencer, une faible volatilité par rapport aux thématiques tech qu'on a l'habitude de côtoyer, le cloud, la robotique, l'IA, la finance du futur, etc. On a une thématique qui est bien corrélée à la croissance, comme je disais juste avant, mais qui a une volatilité assez faible. Donc ça, c'est un des points forts. Deuxième point fort, c'est qu'elle est vraiment portée par de nombreuses méga-tendances. L'urbanisation, l'exode rural, on en parlait juste avant. La transition énergétique, l'émergence des classes moyennes, puisque les classes moyennes émergent surtout en Asie et vont s'installer dans les villes. Aujourd'hui, 53% de la population mondiale est urbaine. En 2050, ce sera 70%. Donc on a quand même de la croissance encore pour ces sociétés. Ça suit les méga tendances fortes de toute façon. C'est ça. Et la digitalisation de l'économie. Alors par exemple, il y en a une société comme Kingspan qui fait des panneaux isolants à haute performance pour améliorer l'efficacité énergétique et qui a créé quelque chose qui s'appelle le Power Panel. C'est un panneau isolant mais photovoltaïque pour encore produire de l'électricité. Donc voilà ce qu'on peut avoir dans cette thématique. Les points forts, c'est vraiment que c'est catalysé par l'ensemble des méga-tendances fortes qu'on connaît. Les points faibles, puisque vous m'avez demandé, il faut toujours se remettre en question dans l'investissement. Les points faibles, ça peut être que c'est des projets qui peuvent être parasités par des désaccords politiques au sein des municipalités, des villes. On a eu un exemple avec Sidewalk Labs, qui est une filiale, qui est une filiale d'Alphabet, Google, et qui visait à transformer un quartier de Toronto en espace ultra connecté, durable, et qui a été vertement critiqué par les oppositions au sein de la ville pour des questions de vie privée, de gouvernance des données, et le projet a été abandonné purement et simplement en 2020. Donc les changements de majorité, en tout cas la politique peut bien sûr faire son entrée. Et on le voit bien notamment dans les subventions, par exemple pour la rénovation énergétique en ce moment, avec vos fameux panneaux qui pourraient isoler en même temps faire du photovoltaïque. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'argent, on voit qu'il y a des petits coups de rabot, ça aussi Absolument. Ça peut peser sur les tendances. Et aux États-Unis également, avec l'arrivée de Donald Trump. Deuxième point faible, c'est évidemment le risque de piratage qui est de plus en plus présent. En 2021, il y a des pirates qui ont attaqué un réseau d'eau potable en Floride, qui ont ajouté un additif chimique à un seuil qui était critique. En 2022, un autre exemple, des pirates qui ont attaqué un système de feux de circulation à Hanovre en Allemagne, qui ont changé la cadence des feux. Donc ça peut être très dangereux quand même. Et ce genre de scandale peut avoir un impact boursier sur les boîtes de cette thématique, bien évidemment. D'accord. Sans parler de, évidemment, la collecte de données personnelles, le scénario à la Orwell, etc., que certains autres price dans certaines sociétés qui font du big data
en vue de participer à ces villes intelligentes. Alors les villes intelligentes, on vous écoute, on se dit bah tiens c'est une bonne idée, pourquoi pas? En plus on sait que c'est de la diversification. Comment on fait, Ronnie, pratiquement pour s'exposer justement à cette thématique? Est-ce que il y a des sociétés, vous en avez parlé, des fonds, peut-être des ETF? Absolument. Alors j'ai coutume de vous présenter des fonds et des ETF. Donc là, il y en a 3 principalement qui ont retenu notre attention chez Galilée. Donc le iShares Smart City Infrastructure. Donc celui-ci est SFDR 8 pour ceux qui sont un petit peu versés dans l'ESG. Il a environ 47% d'industrie, 41% de technologie. Et il est majoritairement sur les États-Unis. Vous en avez également un autre chez Amundi qui est plus petit que le iShares de chez BlackRock, qui lui respecte les critères ESG, puisque c'est vraiment dans son nom, Amundi MSCI Smart Cities ESG. Lui aussi est principalement positionné sur les États-Unis. Il a un tout petit peu moins d'actions que le premier, mais il a une bonne couverture. Puisque le premier est tilté un petit peu sur les infrastructures, là il a une bonne couverture de la thématique de manière générale. Et puis, donc ça c'est pour les ETF, pour les adeptes de la gestion passive, on va dire. Et puis pour ceux qui aiment avoir un gérant avec une gestion active, on a chez Pictet, un grand acteur de la gestion thématique, le Pictet Smart City. Également SFDR 8, pour ceux qui ont des critères ESG, c'est Bien important, surtout pour cette thématique-là, qui par essence est ESG. Donc 43 positions, beaucoup moins que les ETF que l'on a listés, qui avaient 150 et 140 positions. Et lui est vraiment surpondéré sur les États-Unis. 70% de sociétés américaines dans ce Pictet Smart City. Dans Pictet Smart Cities, Amundi MSCI Smart Cities ESG et chez BlackRock iShares Infrastructure. Absolument. Et ben voilà, on sait tous sur cette thématique des villes intelligentes, une méga tendance qui en plus on embrasse beaucoup d'autres. On l'a compris. Merci Ronnie Micheli, je rappelle que vous êtes le patron de Galilée AM et à très bientôt pour une nouvelle méga tendance. Bon, il y en a 25 donc on se reverra, c'est sûr. Absolument, merci beaucoup. Cette édition de Smart Bourse se termine. Merci de nous avoir suivis. Comme la pleine finance ne s'arrête jamais, et bien on se retrouve demain soir à la même heure pour un nouveau numéro. Excellente soirée à tous.